Ça vous faire, parce qu'après j'ai peur d'oublier. Je voudrais qu'aucun chrétien, si c'est possible, qu'aucune chrétienne ne sorte avant la fin du culte. Nous avons une annonce, et puis ce n'est pas poli pour le Seigneur. Le culte va se terminer à l'heure, on vous promet qu'il va se terminer à l'heure. Mais que tous les chrétiens et les chrétiennes soient ici, que personne ne sorte en cas d'un cas urgent, bien sûr. Amen. Voilà, nous avons demandé au frère Georges de faire des CD et des DVD et de passer nos réunions dans Internet pour que notre église ne soit pas dans l'ombre, mais que les gens puissent en profiter de nos réunions, de nos cantiques dans la France entière et que la parole de Dieu puisse les toucher. Amen. C'est pour cela que Georges est là pour ce travail. Il le fait gratuitement et de tout son cœur pour nous. Que Dieu le bénisse aussi. La parole de Dieu va passer autre part qu'à Strasbourg. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui mettront l'Internet avec le site pourront participer à nos réunions. Et les gens qui ne peuvent pas venir, ceux qui sont malades ou peut-être dans un endroit, pourront écouter des prédications et des cantiques qui sont chantés pour la gloire du Seigneur. On est d'accord? Amen, gloire au Seigneur. Écoutez, mon écoutant, je dirais avant de se préparer aussi pour un cantique, on fait la réunion ensemble dans le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que tu crois la victoire ce matin? Est-ce que tu crois que le Christ va devenir? Amen. Gracias.
Je dirais à ceux qui sont désignés pour la chorale de se préparer. Amen. Les garçons et les filles. Je dirais un peu de l'ascension, si vous passez pour les offrandes, si vous passez pour les offrandes. Gracias.
par la parole à monsieur le préfet pour remercier le préfet.
Alléluia. L'Église est affirmée. Amen. Les chrétiens sont fidèles. Amen. C'est vrai que les rencontres viennent, les guerres viennent, les tempêtes viennent, mais l'enfant de Dieu, dans la plus sombre des tempêtes, il a Jésus dans son cœur. Amen. Que Dieu bénisse maintenant son serviteur. Gloire à Dieu. Béni Dieu. Chi ha venuto al nemico, si chiede prima per me. Amen. Glorificamos tu presencia, Padre Celestial, porque sentimos tu poder. Aleluya. Eres tú que haces mover los corazones, sí, trae la paz y la alegría. Sabemos que eres un Dios vivo porque manifiestas tu poder. Señor, gracias por estos canticos, gracias por tu presencia, gracias por las palabras, gracias por todo lo que hiciste. Ahora, Señor, en el momento más importante que tenemos falta, es tu palabra, Señor. Tú has cogido tu siervo, Pablo, ungido de poder y hablar de tu parte al pueblo. Te pido que lo unjas ahora, Señor, que sus palabras sean las tuyas, que tus sentimientos sean los suyos, que tu palabra sea anunciada con todo el poder y la autoridad que tienes tú, Señor. Anuncia tu palabra con poder que toque los corazones, que cada uno reciba algo de tu parte en esta mañana. Por eso tu siervo, desafío, él va a traer tu palabra. Ayúdalo, Señor, y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si toi tu as besoin de Dieu, moi aussi j'ai beaucoup besoin de Dieu. J'écoutais ce cantique, même si contre moi il y a les vents, la tempête, la pluie, tout ce que tu veux. Le cantique dit, je ne cesserai de t'aimer. Oui, mais celui qui a chanté ce cantique, celui qui a demandé ce cantique, je le connais. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, tu sais, j'avais un frère, et on prêchait la parole de Dieu ensemble. Et on a grandi ensemble. Et on ne faisait pas une mission sans que moi et lui, on soit ensemble. Et un jour, il était jeune, à peine marié, quelques enfants il avait, très jeune. Puis il est parti, près de Dieu. C'est facile à le chanter, ce cantique. C'est très facile à taper des mains. Mais quand on connaît l'histoire, c'est différent. Mais je bénis Dieu, parce que Dieu est celui qui donne la capacité. Même contre les vents, la tempête, tout ce que tu veux, il dira, je ne cesserai de t'aimer. Amen. Et c'est vrai, comme lui disait, aujourd'hui Jésus, il est ressuscité il y a 2000 ans, mais aujourd'hui il est ressuscité, gloire à Dieu. Mais j'étais aussi en train de penser, je disais, Seigneur, pour ressusciter, il faut mourir aussi. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Jésus a dû mourir pour ressusciter. Sinon, on va ressusciter.
faut qu'on meure avec Jésus aussi. C'est normal. Et je pensais à des choses comme ça, sur ma chaise, ça ne disait personne, ça ne dit rien pour personne. Vous savez, si on monterait là pour viser quelqu'un, en vérité, Dieu nous dirait à nous, serviteurs, pour qui juge, tu seras jugé. On ne veut pas juger. Et je pensais à ce qui dit que l'Église est le corps de Jésus. Dans notre corps à nous, on sait très bien qu'on a des mains, des bras, des jambes, des pieds. Puis on sait très bien que tout le monde ne peut pas être la main, tout le monde ne peut pas être le pied, tout le monde ne peut pas être le... Mais l'Église de Dieu aussi, elle est universelle. Il y a plusieurs églises. Une seule, mais différente. On en a ici, on a à Paris, on a, je ne sais pas, on en a partout. Et puis c'est vrai qu'il y a des églises. Hier, je parlais avec quelqu'un, sans citer son nom, on parlait ensemble. J'ai été béni et il a été béni aussi. On a été béni parce que Dieu nous donnait à comprendre que des fois il y a des églises, c'est vrai qu'il y a peut-être des églises où il semblerait qu'il y a plus de façon de parler, mais des fois plus d'agitation, plus de problèmes, plus d'entourage, je ne sais pas. Mais je bénis Dieu, je pensais, je disais à ce frère, je disais comme ça, je disais, tu sais, il semblerait qu'il y a des églises où c'est, excusez-moi de l'expression que je vais dire, mais où c'est des églises, mettons, fauteuil, canapé, on est tranquille. C'est rare quand il y a un problème. Et puis il y a des églises où des fois elle est entourée, et puis des fois il y a malheureusement des fois plus de problèmes. Et puis c'est sûr que nous, moi aussi, je préférerais être là où il y a moins de problèmes. Mais l'important ce matin, et l'important dans ta vie avec Dieu, c'est que tu sois nous Dieu. Amen. Tu sais, le pied, s'il pourrait parler, lui, il pourrait dire peut-être, je suis fatigué, je préférerais être la main, ou je préférerais être l'œil ou l'oreille, parce que lui n'a pas à supporter tout cela. Je bénis Dieu que dans le corps de l'Église, et dans notre corps, il y a des mains, il y a des pieds. C'est-à-dire que l'important, c'est pas le message ce matin, c'est ce que j'ai dans mon cœur, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Tu es un instrument, Dieu t'utilise. Tu sais, Jésus dira, celui qui m'aime, garde ma parole. C'est-à-dire, on peut des fois aimer, mais sans garder. Ça peut arriver. Parce que Jésus le dit, celui qui m'aime, gardera ma parole. À l'Apocalypse, il est marqué, heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, mais heureux celui qui garde. Le principal, c'est de garder. Amen. On peut réaliser aussi en prière ce matin, Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi, parle-moi. Je bénis Dieu parce qu'on est tous là pour ça, pour que Dieu nous parle. Mais l'important, c'est que Dieu obéisse. C'est pas l'important ce que Dieu te parle, parce que des fois, dans le parler ce qu'on veut, c'est que Dieu nous donne aussi la réponse qu'on attend. Des fois, on peut dire, Seigneur, parle-moi, mais Dieu le sait très bien que l'on veut qu'il nous parle de cette façon. S'il nous parle de celle-là, lui, il le sait qu'à nous, on ne va pas être d'accord. Et ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Et on a un exemple dans la parole de Dieu qu'avant je n'avais pas compris, mais que par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné à comprendre, c'est que Paul, on l'a entendu souvent, Paul est malade, il dit, Jésus guéris-moi, et au bout de 3 fois, Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Et là, il est tout content. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri? Non. Mais il est content parce que Jésus l'a écouté. Et parce qu'il lui a parlé. Le principal, c'est qu'il te parle. Même si tu n'as pas ce que tu voudrais, mais le principal, c'est qu'il te parle. Et lui, il sait ce qui est meilleur pour toi. Et je le crois de tout mon cœur. Et voilà, donc Dieu m'a donné une pensée à cœur, je voudrais la partager avec vous. Je le dis de tout mon cœur, avec la liberté de mon cœur. Je n'aurais pas voulu que ce soit moi qui fasse le culte ce matin. Je n'aurais pas voulu. Mais je me souviens aussi des fois des paroles qu'on dit à Dieu, et Dieu nous les fait rappeler. Mais je me souviens aussi quand Dieu m'a appelé à le servir, que j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de jamais refuser quand on me dira de faire une réunion.
te répondre au présent, c'est bien, mais d'y aller, c'est mieux. Et là, j'ai pensé, c'est un soldat, quand il est envoyé, l'important, c'est qu'il écoute. C'est qu'il écoute celui qui l'envoie. Et c'est en l'écoutant qu'il remportera victoire. Je dis ça parce que quel meilleur conseiller, quel meilleur que Jésus. Mais l'important, c'est que tu écoutes. L'important, c'est que tu sois prêt à accepter, à comprendre. Et pour tout ce que moi, je pourrais expliquer mal, si ton cœur est disposé, l'Esprit de Dieu te le fera comprendre. Même si le serviteur parle, même s'il bégaye, même s'il explique mal les choses, mais Dieu te le fera comprendre dans ton cœur, parce qu'il te donnera ce que tu es venu chercher. Et si tu es venu chercher pour comprendre, il te le donnera. Et donc je voudrais lire un verset que j'ai à cœur, que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas moi qui l'ai à cœur, mais c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur, et puis on se laisse guider par lui. C'est quand on reçoit un verset, ou quand on reçoit une réponse de Dieu dans notre cœur, on ne voit pas d'image, enfin moi j'en vois pas. Je crois que tous les serviteurs sont d'accord avec moi. Et on ne voit pas de vision, pas d'âge, rien du tout, mais on ressent dans notre cœur que c'est comme ça. On le ressent, puis on marche par la foi. Et je voudrais lire un verset avec vous qui se trouve dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, au verset 1. C'est un verset qu'on a souvent entendu, mais, et je ne dis pas que Dieu ne l'a pas expliqué, mais ce matin peut-être il va l'expliquer différemment. Il est marqué comme ceci, c'est Paul qui parle, il dira, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, on l'a entendu souvent, des temps difficiles, et on se parle, on se conseille, on dit Seigneur, t'as vu, c'est vrai, combien de temps difficiles, combien d'épreuves, combien de tempêtes, comme disait ce cantique, combien de choses. Et pour moi, je voudrais vous apporter ça de la part de Dieu, comme Dieu me l'a donné dans mon cœur à moi. Quand on parle de temps difficiles, que Dieu nous donne, que nous fasse comprendre de la façon qu'il veut nous expliquer ces temps difficiles. Nous, quand on parle entre nous de temps difficiles, on voit tout de suite, ça dit, je sais pas, une catastrophe, une montagne qui va tomber, la mer qui va monter, on voit ça, temps difficile et jour difficile, ça va être comme ça. Mais parfois l'ennemi attaque d'une façon que tu ne le vois pas venir. Parce que là, des temps difficiles, s'ils viendraient en tant que, je ne sais pas moi, la mer qui déborderait ou des montagnes qui se fonderaient sur nous, tout le monde le verrait. Mais là, Dieu parle à ses enfants, et ces temps difficiles, je crois que le seul qui peut les expliquer bien, c'est Dieu. Parce que s'il expliquerait, comme je vous ai dit, par une montagne qui tomberait ou quoi que ce soit, tout le monde le comprendrait. Mais je voudrais ce matin, avec l'aide de Dieu, nous asseoir Dieu qui parle. Qui te les fasse comprendre. De quelle façon ces temps difficiles trompent beaucoup de personnes. Alors, je regardais un peu comme tout le monde, vous prenez la Bible et vous regardez, c'est simple. Puis les temps difficiles, il nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis, je commençais à regarder dans la parole de Dieu, et puis on regarde. Tu sais, si temps difficile, mais quand on remonte à l'Ancien Testament, je crois que les temps étaient plus difficiles avant qu'aujourd'hui. Quand on voit ces hommes de Dieu, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Quand on voit Daniel, il y a le roi Nebuchadnezzar qui attaque Israël et qui prend des jeunes captifs, il les prend pour lui, pour qu'ils le servent à lui. Laisse-moi te dire qu'il sait très bien que l'enfant ne vient pas au monde tout seul, et il a des parents, si ça se trouve, il avait des sœurs, des frères, je ne sais pas, c'est pas marqué, mais si ça se trouve, je ne sais pas. Puis là, Daniel, c'est un jeune garçon parmi tant d'autres, et puis il est pris captif. Et puis là, il doit servir le roi. Là, il doit se soumettre. Mais voilà, Daniel n'est plus chez lui. Il n'est plus avec sa famille, peut-être avec ses parents, je ne sais pas. Mais il n'est plus avec tout ça. Et puis voilà, comme plus, comme disait notre frère Louis, qu'il avait prêché sur ça, aussi disait, au son des trompettes et tout ça, il fallait qu'il se prosterne en plus et qu'il adore. Alors là, qu'est-ce qu'il aurait pu dire, Daniel? Je pense dans mon cœur, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mais Seigneur, je ne comprends plus.
je ne comprends plus, regarde où j'étais, regarde où je suis, je n'ai plus rien. Et en plus, il semblerait que toi, tu m'as abandonné, il semblerait que toi, tu n'es plus là. Il semblerait que je suis tout seul. Nous, l'expliquer, on l'entend, Daniel, souvent on l'entend. Mais être à la place de Daniel, c'est une autre chose. Et puis voilà que le roi, en plus, il veut qu'il se prosterne, il veut que... Et puis lui, il continue, je bénis Dieu, il dit non, non. Il est résolu dans son cœur de ne pas se souiller, pas par les mains du roi, par les bonnes choses du roi. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. À un moment donné, même ses amis, ils veulent le jeter dans la fournaise ardente, on connaît l'histoire. Et là, il répond quelque chose qui m'a béni. Il dit, sache que notre Dieu a la capacité de nous en sortir. Attention, il ne dit pas, il va m'en sortir. Il dit, il a la capacité de nous en sortir. Mais sache qu'il nous délivrera de ta main. Ça, c'est sûr. Parce que délivré de la main de l'ennemi, on est. Mais des fois, les épreuves, on les passe quand même. Et là, Daniel, il dit, notre Dieu a la capacité de nous en sortir. Il a la capacité. Mais une chose est certaine, il nous délivrera de ta main. Et dit au Seigneur, que tu veuilles pas, ils sont rentrés dans la fournaise, ils sont rentrés dans les lions. Vous connaissez l'histoire, ils en ont sorti, béni soit Dieu. Ils ont sorti, c'est impeccable, parce qu'on connaît la suite. Mais laisse-moi te dire que dans ces moments-là, ils sont jetés parmi des lions et dans une fournaise ardente, c'est pas ce qu'on est nous ici. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il priait Dieu. C'est tout. Il n'a pas fait de meurtre, il n'a rien fait, il priait Dieu. C'est tout. Et puis on a des histoires comme ça dans la parole de Dieu, on en a tellement des histoires. On prend Joseph, Joseph est vendu par ses frères, maltraité, descendu à l'Égypte, en prison. Vous savez, si vous lisez l'histoire, pas besoin d'être je sais pas, un ordinateur, pas besoin. Si vous lisez l'histoire, Joseph est pris à 17 ans et il voit son père et ses frères à 39 ans. Ça fait des années, ça. À l'âge de 30 ans, il est en prison. Il avait une mère, il avait des frères, il avait un père. Alors, comment expliquer que ces temps aujourd'hui sont plus difficiles que les temps d'avant? C'est difficile à expliquer ça. Aujourd'hui, tu veux prier, tu n'es pas jeté dans les lions. Aujourd'hui, on a le choix de tous prier Dieu. Excusez-moi de l'expression. Vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je l'ai fait aussi. Je ne priais pas avant, j'étais dans un coin et je ne priais pas. Mais quand on connaît Dieu, on ne peut pas rester le bouche fermée. On ne peut pas. On ne peut pas se taire. Je ne sais pas comment commencer à crier comme des fous, non, mais on ne peut pas le garder pour nous. Et puis là, Joseph, il est vendu en prison, maltraité, faussement accusé. Puis il retrouve après ses parents, il retrouve son père, parce que sa mère n'est plus là. Il a 39 ans. Alors ça, c'est des temps difficiles, dit au Seigneur, ça, c'est des temps difficiles. Après, on voit j'ai pris des exemples comme ça. J'ai pensé, dit au Étienne, par amour, par Jésus, il est lapidé, le disciple de Jésus, lapidé à mort. Il n'a pas renié. Qui c'est qui veut être lapidé? Personne. Il n'a pas renié. On voit Paul, et c'est Paul qui a écrit ce verset. C'est Paul qui l'a dit. Puis quand on voit l'histoire de Paul, nous on voit Paul, on voit béni soit Dieu pour ces instruments entre les mains de Dieu. Mais vous savez, un instrument ne sera jamais utilisé s'il n'est pas utilisable, disait la parole de Dieu. Et pour être utilisable, on voit toujours, on voit maintenant le beau vase d'or sur la table, il est beau, il vaut une fortune. Oui, mais attends, tu savais par où il a passé, lui? Tu sais comment ça a dû être pour qu'il soit là aujourd'hui, c'est différent. Et puis là, on voit cet homme de Dieu qui a écrit, il y aura des temps difficiles, un homme qui a été lapidé, je ne sais pas combien de fois, 3 fois, je crois. Il a été fouetté par des coups de feu, je ne sais pas combien de fois aussi. Il a passé par des chemins, bon, excusez-moi, je ne voudrais pas passer. Et lui, il nous dit que dans l'éternité, c'est-à-dire aujourd'hui, ça me donne 2 dates, il y aura des temps difficiles. Bon, je ne comprends plus rien. Eh bien, laisse-moi t'expliquer de la part de Dieu, comme Dieu m'a fait comprendre en moi ce que c'est ces temps difficiles d'aujourd'hui. Temps difficile, c'est qu'on a tout en abondance. Tu as tout ce que tu veux en abondance. Si tu veux, tu peux prier, tu ne pries pas. Si tu veux, tu viens à la réunion, tu ne viens pas. Tu
peux accepter Dieu facilement, tu ne veux pas. Tu peux marcher avec Dieu, tu marches selon ta volonté à toi. Ça, c'est les temps difficiles, tu vas me dire, mais comment? Temps difficile pour le cœur de se convertir. Tellement la chair est attirée. Tellement la chair peut... Et puis là, je pensais à cette femme, dans l'Ancien Testament, la reine Jézabel. C'était une femme qui persécutait les croyants, elle les tuait à un tel point que même l'homme de Dieu, même après avoir tué, dira la parole de Dieu, 400 ou 450 prophètes s'en va et prend peur de cette femme. Et cette femme, elle tuait. Elle tuait tous ceux qui voulaient marcher avec Dieu, tous ceux qui voulaient suivre Dieu, elle les tuait. Et là, d'après à l'école biblique, Tarzan nous racontait que certains étaient jetés dans des arènes, certains étaient dévorés par des lions, parce qu'ils ne refusaient pas. Parce qu'ils refusaient Jézabel, et puis ils aimaient Dieu, ils aimaient leur Dieu, donc ils étaient jetés. Et cette reine, d'autres rois aussi, faisaient tellement de martyrs aux chrétiens. Et les chrétiens, ils allaient toujours de plus en plus loin. Il y a même un roi que tellement qui jetait, mettons, les chrétiens, après, ils voulaient ça pour se réjouir. Et puis après c'était pas une réjouissance, parce que les chrétiens étaient là, ils se lamentaient même pas, ils couraient pas. Ils étaient là, les lions fonçaient sur eux et ils se laissaient dévorer. Puis ils étaient là, c'était même pas un plaisir après pour cette reine ou cette roi. Mais la Jézabel d'aujourd'hui, elle a changé la tactique. Elle a changé. Elle atteint plus les gens par le bien que par la difficulté. Tu vas me dire, c'est difficile ce que le serviteur dit, par le bien, mais moi je passe des problèmes, moi ceci, moi cela. Tu sais, des fois on passe des problèmes ou des situations parce que réellement on n'était pas vraiment en Jésus. Un homme de Dieu disait, tu le dis, tu veux le faire, mais quand tu repars, quand tu ressors, tu reprends tes problèmes. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Crois réellement qu'on les a déposés, qu'ils sont au pied de la croix, que Jésus les a pris. Et je dis pas qu'il n'y aura pas des temps difficiles. C'est vrai que les discuter ou fâcher, ou l'autre lui a levé la voiture, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Et c'est un temps difficile, t'as vu, il a fallu que je me taise, parce que sinon, ceci, cela. Mais tu ne vas pas comparer ça. Tu ne vas pas comparer ça en disant, tel là-bas, lui, son foyer, ils les ont jetés au lion. Ils les ont jetés au lion. Ça, c'est des temps difficiles. Ça, de dire, pour de toi et adore-moi en moi, sinon je te jette à la fournaise ardente. Et de dire non. Sache, au roi, sache que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Mais, on va dire, s'il ne le ferait pas, moi, mais dis-nous, on ne se soumettra pas à toi. À un tel point qu'on pourra dire, ben non, jetez des ânes. Et puis, ils ont été jetés des ânes, ne voit pas qu'ils ont été jetés à l'intérieur, il n'y avait pas de deuxième cellule où ils étaient tranquilles, non, ils ont été jetés dedans. Ça, c'est des temps difficiles. Nous, parce qu'on connaît la suite, on connaît qui sort et qui sont élevés et que Dieu est béni. Béni soit Dieu. Là, on dirait, oui, je veux voulu être. Mais attends, au début, tu veux voulu être comme ça. Au début, excusez-moi de l'expression, mais au début, au son de cet tambourin, de toutes ces guitares, de toute cette musique qui veut parler différemment, excusez-moi du mot, tu ne te serais pas plié tout ça, sachant que le roi allait te jeter là-bas. Mais je bénis Dieu que dans ces temps difficiles, Jésus n'a pas changé. Il ne change pas, dira la parole de Dieu. Il est le même, dira que la terre, le ciel, tout changera, tout sera enlevé. Mais il n'y a pas un seul iota de sa parole qui sera enlevé. Dans ces temps difficiles, il était avec eux et dans nos temps, nous. Difficile aussi, mais beaucoup de séduction. Il est là aussi. Et Dieu parlera si on veut écouter. Et ce qu'on veut ce matin, ce qu'on veut et ce qu'on veut de tout notre cœur, et c'est le désir de mon cœur, c'est pas de dire tellement Seigneur, parle-moi, 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 et de dire Seigneur, donne-moi d'écouter. Un jour, il y avait une femme qui s'était disputée avec quelqu'un, une autre femme, il y a des années de ça, c'était pas ici. Et puis, c'était une chrétienne, soi-disant chrétienne, pas vraiment chrétienne. Elle n'avait plus une hache pour se battre.
avec d'autres, il avait jeté des choses. Et moi je savais après qu'elle était dans son camping, enfermée pendant un jour ou deux, et puis on a été, parce que son mari lui a dit voilà, bref, mais ça a été voulu de Dieu, c'est Dieu qui l'a permis, on a aidé. Puis en rentrant chez elle, je dis alors, on me dit, ah, mais tu sais, ce moment, je commence à m'expliquer à sa façon, en fait. Je ne suis pas venu pour attendre l'explication, je suis venu pour lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien, tu viens dans la réunion, toi tu es chrétienne. Puis elle me dit, oui, mais tu sais, mais elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça. Je dis, oui, mais toi, tu donnes un témoignage, un chrétien ne doit pas faire ça. Je dis, alors maintenant, ce qu'il faut faire, elle me dit, tu sais, ça fait un jour que je suis en train de jeûner, dans mon camping, je n'ai pas sorti, et je suis en train de jeûner, pour que Dieu me parle. Je dis, mais n'attends pas les anges, n'attends pas une nuit blanche, parce que tu vas attendre très longtemps. Et voilà, j'ai dit, Dieu nous envoie, elle et moi, et puis notre frère, tout simplement. Et puis on a dit, voilà, il faut que tu te lèves, tu viennes avec nous, tu montes. Tu dis, on va trouver ces gens, je vais me demander pardon. Elle me dit, ah non, ah, ça, non, ah non, 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 non. Hein, je suis en train de jeûner, je demande à Dieu, et Dieu doit me parler, Dieu va me parler. Je dis, mais Dieu t'a parlé. N'attends pas des anges, lève-toi, on va, et tu demandes pardon. Et bon, après, elle s'est levée, elle s'est habillée, elle commençait à aller chez elle, à aller chez ses gens. Elle commençait à pleurer, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et puis, béni soit Dieu. Puis elle est arrivée là-bas, et puis ces gens la revoient, donc ils croyaient qu'elle allait encore se rebattre. Et puis moi j'étais avec, et puis moi, et puis un autre garçon, je ne vais pas citer les noms. Et puis il y a un de ces gens qui est même vers son camping. Je dis, Seigneur, on va voir si des fois il prend quelque chose maintenant, cet homme. J'avais peur, moi. Je voulais vite qu'elle demande pardon, moi. Et puis, bon, bref, elle a été. Et puis, voilà, elle demandait pardon. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait, ceci, cela. Mais vous savez ce que les gens lui ont répondu? Cette parole me restait en tête. Ils lui ont dit, mais on ne comprend pas. Tu vas à la réunion, toi. On ne comprend plus rien là. Tu vas à la réunion, on ne comprend pas que tu puisses réagir comme ça. Bon, voilà, ça s'est arrangé. Les gens, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas que Dieu le fasse, mais ils ne se sont pas convertis. Mais l'autre, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupera. Nous, on doit veiller sur nous. Moi qui vous parle, je dois veiller sur moi. Le plus important, c'est pas qu'il me parle, mais c'est que j'obéisse à Dieu. On n'est pas là pour entendre des choses différentes. La Bible, c'est toujours la même. Ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans, ce que les prophètes ont enseigné, ça n'a pas changé. C'est pareil, en fait. C'est pareil. On est là pour obéir. Heureux celui qui lit, qui entend, mais qui garde. Si vous m'aimez, dira Jésus, vous garderez ma parole. C'est parfait, on ne l'est pas. C'est vrai qu'on ne l'est pas. On ne l'est pas, mais on court, tâchant de vouloir remporter ce prix. C'est ça notre but. C'est pas comme des ailes qui nous poussent dans le dos, on n'en aura jamais. Mais notre frère de ici, le Seigneur, mais tu vois combien quand on voit cet homme de Dieu pour eux, il dira, je veux faire le bien, mais le mal, le saint-esprit qui s'attache à moi. Et il dit, pourtant je suis crucifié avec Jésus, et pourtant il dit, c'est plus moi qui vis. Mais c'est pas toujours évident. L'homme de Dieu disait à un serviteur, mais quand tout cela, ça s'arrêtera, il dira, ça s'arrêtera au ciel. Ça s'arrêtera au ciel. Paul dira encore un verset, souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'envoie. Souffre avec moi. Mais dans tout ça, en quelques mots, je te le dis avec mon cœur aussi. Souffrir, attends, le chrétien, c'est pas quelqu'un qu'on le fouette et qu'il est là, tout misérable, non, c'est une joie. C'est une joie, en vérité. Et des fois, je pense une image comme ça, qui me vient dans la tête comme ça, et peut-être, voilà, bizarre pour certains, mais pour moi, c'est comme ça. De recevoir une gifle pour Jésus. Imagine-toi que tu te mets devant, mais c'est toi qui la reçois. Pour le maître. Je suis fier. Pas pour m'attirer des médailles, mais je suis fier de dire, Seigneur, il y en a qui souffrent injustement. Alors, être compris pour toi, être supporté pour toi,
c'est une grâce. Je suis choisi pour ça. Amen. On n'est pas choisi pour être bien servi. Jésus dira, après avoir tout accompli. Après avoir tout accompli, donc tu peux admettre des choses. Il dira serviteur inutile. Réellement. On n'est pas là pour se faire servir. On n'est pas là. On est là pour servir. C'est pour cela qu'on est là. Et sous ces quelques mots, je n'irai pas plus loin. Mais voilà la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. C'est que dans ces derniers temps, il y a des temps difficiles. Mais les temps n'attendent pas un lion qui ne viendra jamais. Ils ont venu il y a 4000 ans dans les arènes, pas ici. Tu sais, une flèche tout enflammée comme ils tiraient dans les châteaux, là, pour les brûler, pour les détruire, on la voit venir. Une belle flèche à mort, elle est belle. On ne la voit pas tellement. Et puis elle fait du dégât. Ces derniers temps, ne tape pas à l'œil. Ce n'est pas des montagnes, ce n'est pas des ouragans. Mais c'est plutôt la séduction. C'est plutôt le laisser aller, le manque de prière, le manque de religion, le manque d'obéissance. C'est un peu tout ça. On est enveloppé si facilement, dira-t-on, par toutes ces choses. Sur ces quelques mots, je n'irai pas plus loin. Juste que Dieu dit aussi dans sa parole, prenez les armes. Pour lutter contre ces temps difficiles, contre ces jours difficiles, il y a une seule chose. Il dira, prenez toutes les armes. Elles sont là, elles sont à la disposition. Pas besoin d'aller les chercher, elles sont là. Dieu te les donne, que tu sois chez toi, que tu sois ici, il te les donne. Prenez toutes ces armes afin de tenir ferme dans le mauvais jour. C'est-à-dire que dans le mauvais jour, si tu n'as pas ces armes, il est impossible de tenir. Excuse-moi du mot, mais il est impossible. Tu pourras, je ne sais pas moi, on pourra croire que tu pourras tenir, mais réellement tu ne tiendras pas. Prenez toutes les armes afin de tenir ferme dans ces jours. Sur ces quelques mots, je n'irai pas plus loin. Amen. Et que Dieu vous fasse comprendre ce que. Voilà. Le principal, c'est qu'on comprenne, c'est qu'on obéisse. C'est ça le principal. Parce que de lire et entendre, c'est bien. Mais de comprendre, c'est mieux. Amen. Seigneur, te quiero adorar y glorificarte, Dios. Te digo merci, Seigneur, pour tu palabra. Merci pour la grâce de ta parole, mon Seigneur. On ne veut pas se borner à l'écouter simplement Jésus-Christ pour dire de savoir à quoi cela servirait-il. À rien du tout. Mais nous voulons serrer ta parole. En vérité, Jésus-Christ. Et ta parole, on peut la comprendre que quand c'est toi qui l'expliques. Éternel Dieu. Je vois, éternel Dieu, ta parole, qu'elle puisse être comprise dans les cœurs. Jésus-Christ. Garde-nous de ces temps difficiles, mon Sauveur. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Tu dis que si toi tu ne gardes celui qui garde, garde en vain. Nous voulons te demander au nom de Jésus-Christ que tu gardes nos vies en toi, éternel Dieu. Je veux prendre conscience ce matin et chaque jour la nécessité que mon cœur a besoin de toi, éternel Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous à nous voir petit. Un jour, Samuel a pu dire à Saül, quand tu te voyais petit, tu étais grand pour l'Éternel. Éternel, je veux te louer et te glorifier de tout mon cœur. Donne-nous à être ensemble, à travailler pour toi, éternel Dieu, parce que tu reviens bientôt. Donne-nous, éternel Dieu, à nous accaparer de ces armes, éternel Dieu, pour ces derniers temps, au nom de Jésus-Christ. Bénis l'Église, mon Sauveur. Bénis chaque cœur qui est là, éternel Dieu. Nous disons merci, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus, nous te louons ce matin. Apportons un culte agréable devant Dieu ce matin. Fais tomber à terre, Seigneur, ces pierres, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Brise, Seigneur, ce matin. Détruis l'œuvre de l'ennemi ce matin, Seigneur. Santo tu eres, Señor. Gloria a tu santo nombre esta mañana, Señor. Tu nous bénis ce matin partout dans le monde. Merci